Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour l'État prendra des mesures et contraindra les fabricants à indiquer justement les ressources utilisées pour la création et non pas que pour l'utilisation des produits en fait. Ouais, alors ça rejoint les grands débats sur l'étiquetage environnemental en fait. On a vu que c'était difficile à mettre en place puisque c'est toujours pas vraiment généralisé. Nous, ce qu'on avait demandé dans le cadre de la loi Hamon, enfin, dont on reparlera tout à l'heure, ou dans le cadre de pas mal de négociations avec le ministère, c'était un affichage de la durée de vie des produits, en fait. Parce que pour tout un tas de produits, de biens d'équipement, par exemple, normalement, le producteur, en fait, pourrait, a priori, indiquer la durée de vie estimée du produit. Et donc, ça permettrait aux consommateurs d'avoir un élément de choix très objectif entre deux produits, de choisir le plus durable, en tout cas en termes de durée de vie. Afficher le sac à dos écologique des déchets, ce serait aussi très intéressant. C'est beaucoup plus compliqué, enfin, c'est assez compliqué à déterminer. Et afficher des indicateurs de synthèse comme le bilan carbone ou d'autres choses qui ont été proposées, c'est toujours à double tranchant parce qu'en fait, les indicateurs de synthèse, pour le coup, ils dépendent de la pondération qu'on met sur les différents critères. Et donc, en fait, on peut faire des bilans carbone qui sont avec des résultats relativement différents suivant qu'on a pondéré les critères différemment. Donc nous, c'est pour ça qu'on avait proposé que tout bêtement, on mette l'affichage de la durée de vie parce qu'au moins, ça parlerait à tout le monde, etc. Bon, ça n'a pas été retenu pour l'instant, mais on va continuer à en parler. Parce que, alors, les notions d'affichage, c'est très intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un affichage d'une valeur quelle qu'elle soit, du réduit, consommation moyenne, consommation minimale, etc., il faut que ça puisse être vérifié. Parce que si c'est pas vérifié, le constructeur, il met absolument n'importe quoi dessus, puisqu'il sait très bien que personne ne le vérifiera jamais. Aujourd'hui, pour dire le produit va durer 2 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, c'est impossible à définir. Absolument impossible. C'est du pifomètre grandeur nature. Alors certes, pendant les cycles de développement des produits, il y a des phases de vieillissement accéléré pour valider que les composants sont bien dimensionnés, que tous les composants sont homogènes et qu'il n'y en a pas un qui va claquer au bout d'un an ou deux, statistiquement parlant, bien évidemment. On parle que de statistiques. Là, hein. Attention, vieillissement, c'est statistique. Hein. C'est pas la notion. Il y a un composant qui claque au bout d'un an et le même composant qui sort la même chaîne de fabrication qui va claquer au bout de 10 ans ou 20 ans. Bon. Donc ça veut dire que demander des indicateurs qui ne sont pas vérifiables, ça ne sert à rien. Parce qu'aujourd'hui, et clairement, je le sais, les constructeurs mettront n'importe quoi. Obliger l'affichage de la consommation électrique, c'est très bien, ça se vérifie facilement. Les DGCCRF, ils envoient quelqu'un dans l'entrepôt, ils prélèvent des produits, ils envoient ça dans un labo de test, ça se vérifie en 2 heures. Voilà, bon, moi je suis assez mitigé. L'information du consommateur, effectivement, c'est super, il faut le faire, mais sur des critères qui soient vraiment mesurables et pas des critères qui sont du bullshit marketing, ça s'appelle.